Tous en scène numéro 13, bienvenue à vous, chers amis. Achat, c'est le titre de la scène du jour. Nous allons y découvrir une jeune mère de famille fort ravissante, énumérer à son jeune fils, fort sympathique, les beaux achats de la journée. Parmi ces achats, un merveilleux anorak. Après la scène, c'est-à-dire dans quelques minutes, nous nous retrouvons pour la règle du jour, notre grand jeu pédagogique. Merhaba sevgili arkadaşlar. İşte yeni bir Fransızca dil programında yeniden birlikteyiz. Bugünkü programda her zamanki gibi bir oyunla başlayacak. Alışverişten yorgun olarak dönmüş olan anne ile oğlu Paul arasında geçen konuşmaya tanık olacağız hep birlikte. Paul bu alışverişten hiç de mutlu değildir. Ablasına alınan anorak onun ilgisini çekmektedir. Daha sonra da Günün Kuralı adlı yarışmada yeniden birlikte olacağız. Maman, où est-ce que tu es allée cet après-midi? Faire des achats pour vous. Mais où sont les paquets? Les voilà sur le canapé. Tiens, c'est ton pantalon. C'est le mien? Mais il est trop long. Et ça, c'est la jupe de ta sœur. C'est pour qui ce paquet? C'est pour ta sœur, c'est un anorak. Et le mien? Écoute, Paul, le tien est encore neuf. Tu peux encore l'utiliser cette année. Mais maman, je n'aime pas le mien. Il est très démodé. Tu m'énerves, Paul. Maman, comment tu trouves mon anorak? Je te dis que ce n'est pas à toi cet anorak. Enlève-le. Chers amis, c'est la règle du jour. Première partie, présentation de nos 4 candidats. Premier candidat. Bonsoir, je m'appelle Olivier, j'ai 25 ans, je suis chômeur et célibataire. Chômeur et célibataire, c'est merveilleux. Bonsoir. Deuxième candidat. Je m'appelle François et je suis collégien à Ankara. François, collégien en Ankara. C'est formidable. Troisième candidat. Mais moi, j'ai 33 ans, je m'appelle Henri, je suis avocat au barreau de Paris. Avocat. Eh oui. Un bien beau métier. Ouais, ça rapporte de l'argent. Quatrième et dernier candidat qui est une candidate. Je m'appelle Yasmine, j'ai 24 ans et je suis hôtesse de l'air à Air France. Célibataire. Oui, Une bien célibataire. belle compagnie. Une bien belle compagnie. Merci Henri pour vos appréciations. Les questions traditionnelles sur la scène, ce n'est pas la peine de s'étendre. Je commence. Première question. Où est allée la maman de Paul? Où est allée la maman de Paul? Henri, c'est à vous. Oui, je crois qu'elle est allée voir une amie. Henri, c'est faux. Je suis navré. C'est une mauvaise réponse. Où est allée la maman de Paul? Yasmine? Elle est allée chez le médecin. C'est faux. C'est faux. Elle n'est pas malade. Elle n'est pas allée chez le médecin. Où est allée la maman de Paul? Olivier, c'est à vous. Elle est allée au supermarché. C'est faux. François? Où est allée la maman de Paul? Elle est allée faire des achats. Elle est allée faire des achats? Oui, je pense. Formidable. C'est la bonne réponse. Elle a fait des achats. En effet, elle a fait des achats. Deuxième question maintenant. Deuxième question. Où est-ce qu'elle a mis les paquets? Où est-ce qu'elle a mis les paquets? Notre hôtesse de l'air va nous répondre. Sur le radiateur. Incorrect. Elle n'a pas mis les paquets sur le radiateur. Où est-ce qu'elle a mis les paquets? Décidément. Ouais, je crois ça. Henri, vous croyez savoir? Oui, oui, sous la chaise. Une mauvaise réponse, Henri. Où est-ce qu'elle a mis les paquets? François, c'est à vous. Sur le canapé?
Très attentif, François, très attentif, c'est une excellente réponse. Troisième question, toujours sur la même scène. Qu'est-ce qu'elle a acheté pour Paul? Qu'est-ce qu'elle a acheté pour Paul? Olivier? Acheter une cravate. Elle n'a pas acheté de cravate. C'est une mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'elle a acheté pour Paul-Henri? Un anorak. Ça peut pas le compte. Non, c'est une nouvelle erreur, Henri. Une nouvelle erreur. Tant pis. Qu'est-ce qu'elle a acheté pour Paul? Hôtesse de l'air? Elle a acheté un pantalon. Elle a acheté un pantalon? C'est une excellente réponse. Bravo, Yasmine. Quatrième question maintenant. Quatrième question. Pourquoi Madame Binan n'a pas acheté d'anorak pour Paul? Pourquoi Madame Binan n'a pas acheté d'anorak pour Paul? Je sais pas. François, c'est à vous. Qu'elle n'avait pas assez d'argent? Hélas, François, c'est une mauvaise réponse. C'est la première, mais c'est la mauvaise. Pourquoi Madame Binan n'a pas acheté d'anorak pour Paul? Olivier, c'est à vous. Parce que Paul n'aime pas porter d'anorak. Pure invention, hélas. Pourquoi Madame Binan n'a pas acheté d'anorak pour Paul? Ma mère, si vous savez. Yasmine d'Air France, c'est à vous. Parce que son anorak n'est pas vieux, il est tout neuf. Excellent. Réponse. Cinquième et dernière question de cette première partie. Pourquoi Madame Binan est-elle fâchée contre Paul? Pourquoi Madame Binan est-elle fâchée contre Paul? Henri, pourquoi Madame Binan? Parce est-elle qu'il n'est fâchée? pas gentil avec sa mère, je crois. Pas tout à fait. Henri, là, c'était un bel effort, mais il est mal récompensé, je dois vous le dire. C'est dommage. Pourquoi Madame Binan est-elle fâchée contre Paul? Et Yasmine, c'est à vous. Parce que Paul fait la mine. Oui, mais c'est une réponse incomplète. C'est une réponse incomplète. La mine de quoi? François, c'est à vous. Parce que Paul met l'anorak de sa sœur? Vous en êtes sûr, François? Oui. Bravo! Vous êtes le champion! Nous allons aujourd'hui étudier l'utilisation des adjectifs démonstratifs. Observez bien le tableau et les exemples. Vous allez voir, c'est très simple. Bugün de sizlerle adjektif demonstratif yani işaret sıfatlarının nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. İsterseniz önce tabloyu dikkatlice izleyelim. Tabloda da göreceğiniz gibi bu sıfatları kullanabilmeniz için isimlerin maskülen mi, feminen mi ya da çoğul mu olduğunu bilmeniz gerekiyor. Maskülen isimlerle sö, feminen isimlerle set, her ikisinin çoğuluyla da s kullanılır. Ancak burada size bir noktayı hatırlatmakta yarar görüyorum. İsim maskülen olduğu halde sesli harfle başlıyorsa set yani C, E, T harflerinden oluşan set şekli kullanılır. Ce, cette, c'est. Un livre, ce livre. Un enfant, cet enfant. Une fille, cette fille. Des paquets, ces paquets. Tu connais ce garçon? Oui, il s'appelle Jean. Regarde cet oiseau. Oh, il est très mignon. Je préfère cette robe. Elle est très chic. J'achète ces livres. Ils sont très intéressants. À vous maintenant, faites ces quelques exercices en utilisant des adjectifs démonstratifs. Tout de suite après, une courte bande dessinée dans laquelle on utilise ces mots. Şimdi sıra sizde sevgili arkadaşlar. Bu sıfatların nasıl kullanıldığını biraz önceki örneklerde gördünüz. Şimdi de
Ekranda sizlere göstereceğimiz egzersizleri yapmaya çalışacaksınız. Daha sonra da bu sıfatların kullanıldığı küçük bir çizgi film izleyeceksiniz. Ce livre est à moi. Tu comprends ces exercices? Je n'aime pas cet enfant. Tu vois cette voiture? J'achète ses fruits. Ce crayon est à Paul. C'est à qui cette cravate? Je prends ces crayons. Caroline, regarde cette jupe, elle est très chic. Elle est très longue. Et ce pull? Il est très démodé. Qu'est-ce que tu dis de ce manteau? Il n'est pas mal, mais moi, je préfère cet anorak rouge. Et ces chaussures, on les achète? Oh, je déteste ça. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, je veux ce jean, cette ceinture, ce t-shirt et ces baskets, maman. C'est très à la mode. Moi, je ne comprends pas les jeunes. Et vous? Maintenant, c'est le tour des pronoms possessifs. Un pronom possessif représente un nom généralement précédé d'un adjectif possessif. Exemple. Bu kez de pronom posesifleri, yani iyilik zamirlerini göreceğiz. Kitabımı evde unutmuşum. Seninkini verebilir misin dediğimizde seninkini sözcüğünün senin kitabın yerine geçtiğini Türkçe'de görüyoruz. Acaba bunu Fransızca'da nasıl kullanıyoruz? Dikkatlice örnekleri izleyelim. C'est mon père. C'est le mien. C'est ta sœur. C'est la tienne. C'est votre livre. C'est
c'est le vôtre. Ce sont mes frères. Ce sont les miens. Ce sont ses sœurs. Ce sont les siennes. Ce sont vos enfants. Ce sont les vôtres. Örneklerde de gördüğünüz gibi benimki, seninki, bizimkiler, sizinkiler diyebilmek için yine isimlerin maskülen mi ya da feminen mi, çoğul mu ya da tekil mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önce ekranda size verilen egzersizleri yapmaya çalışın. Daha sonra da kitabınızda bu bölümle ilgili olan çalışmaları yapmayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Burada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Bizim kitabımız derken notre livre, sizin kitabınız derken votre livre denildiğini öğrenmiştiniz. Bizimki derken le notre, sizinki derkense le votre diyorsunuz. Her ikisi arasındaki ses benzerliğini fark ettiniz. Ancak yazarken le notre ve le votre'un üzerine aksan koymayı kesinlikle ihmal etmeyin. C'est notre livre. C'est le nôtre. C'est votre livre. C'est le vôtre. Mon frère est très intelligent. Et le tien? C'est la maison de Monsieur Dubois? Oui, c'est la sienne. C'est à toi cette valise? Non, ce n'est pas la mienne. Cette chambre est à vous? Oui, c'est la nôtre. Ce sont les cassettes de Paul? Oui, ce sont les siennes. Nous savons tous que les enfants aiment exagérer, et ce d'autant plus quand ils parlent de leur famille et de leurs proches. Regardez bien la bande dessinée qui suit et notez l'utilisation des pronoms possessifs. Çocukların birbirlerini kıskandırmak için ne kadar da abartılı konuştuklarına her zaman tanık olmuşuzdur. Özellikle yakınları söz konusu olduğu zaman. Bu kez de hep birlikte izleyelim. İki kahramanımız neleri abartmıyorlar. Lütfen bu konuşmalarda iyilik zamirlerinin nasıl kullanıldığına dikkat edin. Mon père a une Mercedes. Le mien a un avion. Ma mère ressemble à une actrice. La mienne est comme une princesse. Mes grands-parents habitent dans une villa. Les miens habitent dans un château. Mes cousines sont allées en Afrique.
Et les miennes, elles sont allées sur la Lune. Le 13e numéro de Tous en scène va enfin s'achever. C'est bien triste. Mais c'est dans la joie que nous allons nous retrouver la semaine prochaine. N'oubliez pas le rendez-vous. Bugünkü programımız burada sona eriyor sevgili arkadaşlar. Yeni bir programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.